Salut, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de pourquoi vous ne vous faites pas aborder par des hommes pas mal. Alors les amis, je viens de faire une expérience, cette vidéo n'était pas du tout préméditée, donc excusez-moi si jamais elle n'est pas hyper bien construite. Dans ma tête, elle est claire, mais voilà, c'est une réaction un petit peu à chaud qui est dictée un peu par le dieu de la séduction qui m'a dit: tu as écrit un livre en fait de séduction pour femmes et ça serait intéressant de faire une expérience pour se rendre compte de est-ce que les femmes donnent des invitations en fait à l'approche aux mecs ou pas. Pour cela, je viens de sortir 1 heure dans la rue, me balader, flâner, essayer de trouver du regard à peu près toutes les filles que je croisais, sourire, évidemment, être ouvert dans le langage corporel. Je m'étais habillé bien, voilà. Tout ça pour voir, parce que la plupart des femmes se plaignent qu'elles ne se font pas aborder par les mecs qui leur plaisent. Elles se plaignent d'être seules, de devoir en avoir recours aux applis de rencontre, nani, nana, etc. Mais je ne vais pas vous demander à vous d'aller aborder les mecs qui vous plaisaient. Ça pourrait être une étape intéressante, sauf que je pense que c'est beaucoup trop avancé pour la plupart des femmes qui ont peur du rejet. Rappelons que le rejet fait beaucoup plus mal aux femmes qu'aux hommes, parce que la femme, ça veut dire ta valeur biologique ne m'intéresse pas. Et tu ne peux pas changer ta beauté, tu vois. C'est très difficile, à moins de perdre 30 kilos ou un relooking total. Tandis qu'un homme, quand une femme lui met un râteau, c'est plus... oui, ta situation sociale, ton site, tout ça, oui, ça peut être la beauté aussi, mais c'est plus des choses qui peuvent changer son niveau d'énergie, etc. Effectivement, une femme aussi, elle peut changer son niveau d'énergie, elle peut changer son niveau social, elle peut changer son approche, elle peut changer sa situation maritale. Je veux dire, si elle approche un mec au moment où il est en couple, il peut dire oui, hein, mais il peut surtout dire non. Il y a des choses qui ne dépendent pas d'elle, évidemment. Mais c'est-à-dire que, grosso modo, ça se fait sur le physique pour une femme. Et pour un homme, ça va être beaucoup plus le moment, l'énergie, le contexte, la manière dont il est habillé, la manière dont il se présente, etc. Voilà pourquoi le râteau fait beaucoup plus mal à une femme. C'est que souvent, il est beaucoup plus définitif. Donc, je ne vais pas vous demander de vous exposer au râteau, qui est beaucoup plus rare pour une femme de prendre un râteau que pour un homme, mais qui fait plus mal. Là, c'est simplement les invitations à l'approche, les amis, c'est incroyable. Je viens de sortir pendant 1 heure en étant ouvert, en cherchant du regard les gens. J'ai eu, la vérité, 2 filles qui ne regardaient pas soit par terre, soit leur téléphone, soit qui t'évitent du regard. Parce que tu as des filles, tu les vois à visage fermé comme ça, elles sont à 3-4 mètres, et puis au moment où elles se rapprochent, voilà. Je dis pas que effectivement je suis l'homme idéal, je suis un mannequin, toutes les femmes devraient me vouloir, etc. Mais voilà, je veux dire, je suis pas le plus moche de la terre, j'étais plutôt bien habillé, je gagne bien ma vie, j'ai pas un micro-pénis, je suis très gentil. Enfin, j'ai quand même pas mal de qualités pour rendre une femme heureuse. Et je me suis dit, voilà, modestement, je vais voir. Sur 1 heure où je me suis baladé, la vérité, il y en a eu 1 conversation, il y en a eu 2. Mais la première, je vais te sortir l'excuse, je suis pas chaud, etc. C'était au tout début où je suis sorti. Voilà, je croise une fille, on se regarde, elle a le sourire et puis elle part. Mais elle accélère, tu vois. C'est plus, elle te fait un sourire, un signe et puis hop. Mais la vérité, c'est que bon, je sais pas, j'y suis pas allé parce que voilà, peut-être c'était le début, j'étais fantasme d'abondance, j'étais pas tout à fait prêt dans ma tête. Bon, celle-là, on va l'oublier. J'ai eu une seule interaction, une vraie interaction. Et la morale, c'est quoi? Belle énergie, la fille, mignonne, etc. La vérité, c'est quoi? Charmante. Elle n'était pas française. Elle n'était même pas française. Donc les amis, c'est quoi la morale? C'est que les femmes, de votre côté, vous pouvez faire quoi? Eh bien, vous pouvez simplement apprendre à être plus disponible, plus ouverte et envoyer des invitations à l'approche. J'en voyais sur le banc qui étaient toutes seules. Il y en avait qui étaient assises. Les trucs dans les oreilles, regarde leurs pieds, t'évites du regard, etc. Presque simple fait que, tu vois, c'est paradoxal parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie de faire des rencontres, qui rêvent de cette rencontre magique, qui ne font absolument rien pour que ça arrive, les amis. Et le truc, c'est que d'habitude, en street pick-up, je ne m'aperçois pas énormément de ça. Je le sais, bien sûr, inconsciemment, machin, mais tu as beaucoup moins la possibilité de le voir quand tu fais des approches à froid. C'est-à-dire que tu n'attends pas que la fille te regarde, te sourie, et voilà, que toutes les conditions soient réunies pour y aller. Donc dans ce cas-là, effectivement, tu as plus d'approches et souvent, la fille, elle est fermée en apparence
Et en y allant, en étant un peu voilà, audacieux, après elle s'ouvre, en fait elle est ravie de faire une rencontre. Mais les filles qui se plaignent de ne pas faire des rencontres, qui ne sont pas ouvertes, voilà. Après vous allez vous plaindre que les mecs viennent draguer alors que vous n'avez pas envie, que ce n'est pas le bon moment, etc. Mais le truc c'est que quand c'est le bon moment ou quoi, déjà c'est jamais le bon moment, c'est jamais le mec parfait, c'est jamais ça, c'est du fantasme, tu vois. Il faut que ça arrive entre telle heure et telle heure, à tel endroit, qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. C'est du fantasme. Il faut complètement oublier ça. Il faut laisser un peu de place à la spontanéité. Voilà, c'est souvent les trucs que les femmes veulent. Mais voilà, souvent, elles n'y laissent pas trop la place. Donc voilà, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, c'est pas ci, c'est pas ça, ça va. Tu veux faire une belle rencontre, tu fais un peu des efforts, tu vois. C'est souvent la vie, elle te challenge justement. Elle te met sur ta voie une belle rencontre qui changera ta vie, mais elle te challenge, elle te le met pas au moment idéal, elle te le met pas de la façon idéale, mais c'est pourtant la bonne rencontre pour toi ou une bonne rencontre qui te fera grandir. Donc voilà, il faut dépasser ce stade de ci, de ça. Et surtout, comment envoyer une invitation à l'approche pour se faire aborder par des mecs pas mal, tu vois. Après, ça ne veut pas dire que tu dois donner ton numéro, que tu dois l'embrasser, coucher avec lui, forcément. Pas dire, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire être un petit peu ouvert, avenante, gracieuse, féminine, avoir une conversation peut-être un peu sympa qui peut mener quelque part. Mais s'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'interaction. Et encore une fois, vous allez souvent reprocher au mec de venir draguer alors que ce n'est pas le moment, où là, vous êtes pressé, là ci, là ça. Mais la vérité, c'est que quand c'est à vous regarder, on ne peut pas faire la différence quasiment, ou c'est très rare. Et comme j'ai dit, l'autre, je ne sais pas si c'était française ou pas, mais la deuxième n'était même pas française. Donc voilà, vous aussi, alors je ne vais pas vous dire encore d'aller aborder les mecs parce que ça peut challenger les mecs et ça peut faire peur. Genre ils peuvent coucher avec vous, mais après vous dire elle fait ça à tous les mecs, à moins de le faire sentir unique, spécial, etc. C'est peut-être une étape un peu trop avancée, ça pour l'instant. Mais au moins, comment se faire aborder par les mecs? Bah, par exemple, un regard, simplement regarder et pas détourner tout de suite, s'enfuir en courant parce qu'on ne supporte pas l'attention sexuelle. Hein, c'est oulala, là là, je ressens quelque chose, oulala, là, je fuis. Non, ça n'aide pas. Regardez. Le mieux, c'est encore de faire un petit sourire. Pourquoi pas là, ça ne doit pas durer 1000 ans, mais 1 seconde, 2 secondes. Après, le mec, il vient pas, ça dépend. Il a des couilles, pas de couilles, il est en couple, pas en couple, il est intéressé, pas intéressé. Voilà, mais au moins lui laisser une fenêtre de tir 1 ou 2 secondes pour que ça puisse monter au cerveau. Et après, surtout, ces meufs qui n'assument pas, ou quand tu viens les aborder, elles t'ont regardé. Ah, je t'avais pas vu, ah, machin. Non, mais franchement, non, mais voilà. Et encore, s'ils te disent salut, ben, répondre salut, être simple. Il y a des filles comme ça. La plupart du temps où je sais que c'est incroyable, c'est parce que quand tu fais des approches à froid, en street pick-up, que tu vas sur des meufs qui ne te regardent pas, qui ont des écouteurs dans les oreilles, qui regardent leurs pieds, qui regardent leur téléphone, qui ont un regard fuyant. Des fois, elles sont hyper heureuses de faire une rencontre et quand tu leur parles en privé après avoir couché avec elles ou quoi, elles te disent merci d'avoir fait ça. Mais dans la rue, si tu attends qu'elles fassent ne serait-ce que le tiers d'un premier pas, c'est incroyable comme ça arrive peu. Et pourtant, j'en ai croisé des centaines de femmes là. Et j'ai cherché du regard, j'ai envoyé des sourires, j'ai fait énormément de choses pour provoquer. Voilà ce qui se passe. Donc les amis, la leçon, effectivement, je travaillerai beaucoup plus ça, beaucoup plus travailler et en profondeur dans mon livre sur la séduction pour femmes. Mais vraiment, ce que je veux que vous reteniez, c'est apprenez à émettre des signaux qui invitent à l'approche. Regard, sourire au minimum, c'est vraiment le minimum les amis. Et après, voilà, être dans une bonne énergie quand il vient, voilà. Mais arrêtez de vivre toujours dans la peur. Je te dis pas, voilà, le mec est menaçant, il te plaît pas, voilà, voilà, parce que sous prétexte que tu veux rencontrer, de faire ça avec n'importe qui. Mais quand tu as quelqu'un qui, voilà, est à peu près correct, pourrait correspondre, voilà, pas tout de suite se fermer, tout de suite être méfiante, tout de suite dans la mauvaise énergie, tout de suite, voilà. Donc plus apprendre, ça va faire une énorme différence dans votre vie. J'y crois pas que je mette ça en gratuit sur YouTube. Apprendre à faire des invitations à l'approche pour une femme, ce qui peut être aussi ne pas s'enfuir, s'arrêter peut-être 1 seconde, je dis pas 2 secondes, je dis pas se taper la fiche et voilà, mais au moins laisser une chance au mec de comprendre, de savoir qu'il a une fenêtre ouverte, parce que les mecs c'est pas tous des dragueurs, ils vont pas tous venir à froid et après même il y a beaucoup de femmes qui sont capables de rejeter les dragueurs sous prétexte que ce sont des dragueurs, mais en vous comportant comme ça, vous attirez soit personne, soit ce genre de personnes. Donc, si vous voulez des mecs bien, des mecs timides qui forcément ne passent pas forcément à l'approche avec énormément de femmes, mais qui ont beaucoup à donner, il y a beaucoup de mecs ou qui ont peur, qui sont des mecs bien et ils ont peur de balance ton porc, ils ont peur de ci, ils ont peur de ça, ils n'y vont pas. Vous devez absolument, minimum regard, sourire,
soit un petit temps d'arrêt, en tout cas s'ouvrir à l'autre et lui laisser une chance, une fenêtre de tir pour venir. Et pas être trop difficile, pas être trop dur dans le temps de c'est pas le moment parfait, il fait pas la taille parfaite. C'est aussi de rencontre, c'est pareil. Les femmes elles mettent moins d'1m80, casse-toi. Tu fais 1m79, t'as pas ta chance. Dans la vraie vie, le cerveau il analyse pas 1m79, 1m81, c'est pareil. Et voilà, vous mettez des limites, des fois c'est incroyable, tu vois. Donc voilà les amis ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura fait un petit peu avancer en tout cas sur ce point. On y reviendra en profondeur dans l'e-book sur la séduction pour femmes. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu. Je comprends qu'elle est un peu challengeante mais je ne peux pas toujours vous soutenir. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé aussi dans la description de la vidéo. Téléchargez le guide gratuit sur les choses qui excitent vraiment les hommes sans se taper l'affiche et qui vont faire une vraie différence dans votre vie, qui vont faire de vous une nana beaucoup plus excitante. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.